Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur 7 astuces clés pour dépenser moins son argent. C'est arrivé des fois dépenser ton argent sans pourtant savoir et tu te parviens à te poser des questions. Comment est-ce que tu y as parvenu à dépenser ton argent? Pour des détails, on se retrouve après la pause. Bonjour une fois de plus, Pierre Moussili Lukosi. Aujourd'hui, nous allons étudier le 7 astuces clés pour moins dépenser son argent. Ça t'arrive régulièrement de dépenser ton argent sans pourtant le savoir et que tu t'arrives à la fin, avant tu avais une somme importante, mais quelques minutes après, quelques jours après, tu te retrouves avec une poche vide. Et là, cette vidéo va t'apprendre pour moins dépenser ton argent et que tu parviennes à utiliser ton argent pour des affaires qui pourront te donner encore davantage ton argent. Et cette vidéo t'aidera à éviter ces erreurs graves qui te font à ce que tu puisses dépenser ton argent régulièrement. Sans trop tarder, mais avant toute chose, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et tu veux mettre un beau pouce bleu et des notifications, ça fait du plaisir et cela nous encouragera davantage pour produire de nouvelles vidéos qui pourront vous aider, t'aider. Je sais vous poser encore des questions. Quelles sont ces 7 astuces clés? Et voilà, voici les 7 astuces clés qui pourront t'aider. Première astuce, ne dépensez pas votre argent sans planification. Je dis bien, ne dépensez pas votre argent sans planification. C'est l'une des astuces qui est vraiment clé, ne pas dépenser votre argent sans planification. Qu'est-ce que ça veut dire au fait? En soi, ça vous arrive, vous êtes par exemple en ville avec votre petite monnaie dans la poche, mais en voyant quelque chose, ça t'attire de pouvoir acheter au moment que tu n'avais pas planifié de l'acheter. Et cela vous induit toujours en erreur et vous fait dépenser régulièrement. C'est votre argent. Et si tu parviens à maîtriser cette astuce, tu vas te retrouver dans le bon. Tu n'auras pas de difficultés à mieux gérer ton argent. Et cela t'aidera davantage. Deuxième astuce qui est clé, assouvir vos envies autrement. J'ai dit assouvir vos envies autrement. Qu'est-ce que signifie cela? Cette astuce signifie quoi quand on dit assouvir vos envies autrement? Je donne un exemple. Tu as besoin de manger un plat. Bon, prenons même le café. Tu as besoin de prendre du café. Mais tu n'aimes pas, tu as toujours eu l'habitude d'acheter ton café quelque part, ou tu as l'habitude d'acheter régulièrement, comme tu es fan du café, tu en prends régulièrement et tu dépenses ton argent en achetant ces cafés à un endroit précis où tu as toujours eu envie d'acheter, tu achètes régulièrement à cet endroit, mais oubliant une chose, car là où tu vas acheter, le prix de ce que tu vas acheter sera un peu haut. Et si tu fais une différence en prenant par exemple, tu achètes des éléments qui permettront à ce que tu puisses avoir ton café chez toi à la maison. Et si tu fais les calculs, un mois, 2 mois, une année après, tu verras celui qui a acheté le café à un endroit précis va beaucoup dépenser par rapport à celui qui commencera à préparer son café à la maison. Et c'est là, si tu parviens à résoudre cela, ça va t'aider à assouvir vos envies autrement. N'assouvez pas vos envies en allant acheter quelque part. Sinon, tu vas te retrouver en difficulté avec le temps. Troisième astuce qui est clé, j'ai dit éviter de manger dehors. J'ai dit éviter de manger dehors. Qu'est-ce que signifie éviter de manger dehors? Tu as l'habitude d'aller manger ailleurs.
au restaurant régulièrement. Prenons exemple, par jour, tu peux manger, bon, je donne à midi, tu manges quelque part, le soir quelque part. Or, le fait de manger dehors, tu dépenses ton argent régulièrement. Et si tu fais la comparaison de quelqu'un qui va dépenser son argent en mangeant chez soi, là, les calculs, si tu essaies de faire les calculs de quelqu'un qui a mangé dehors et celui qui a mangé chez soi, il y aura une différence. Celui qui commencera à manger dehors par rapport à celui qui va manger à la maison chez soi, il y aura une différence car celui qui mangera dehors va beaucoup dépenser son argent. Quatrième astuce clé, c'est noter vos dépenses. J'ai dit noter vos dépenses. Qu'est-ce que ça signifie quand on dit noter vos dépenses? Le fait de dire noter vos dépenses, à chaque fois que vous achetez quelque chose, notez quelque part. Notez quelque part. Vous achetez autre chose, notez quelque part. Tu achètes les frais de communication, tu notes quelque part. Tu achètes les éléments à manger, tu notes quelque part. Tu achètes ça, les habits, les vêtements, tu notes quelque part. Le fait de noter quelque part, à la fin du mois ou bien à la fin de la semaine, tu essaies un peu de faire les calculs hebdomadaires ou bien mensuels, tu verras combien tu dépenses en achetant des histoires. Et cela va encore t'aider davantage à ne pas beaucoup dépenser. Car si tu prends l'habitude de noter quelque part, tu vas te retrouver en difficulté à un moment. Ah, si j'achète quelque chose, je vais noter quelque part. Si j'achète quelque chose, je vais noter quelque part. Et ça va te faire fatiguer. Ça sera un peu comme de la merde. Et c'est là. Si tu évites de trop acheter, là ça va encore t'aider davantage pour réduire les dépenses et ça t'aidera à acheter. S'il s'agit d'acheter des histoires, tu commenceras à acheter en gros et tu éviteras les détails. Cinquième astuce clé, c'est faites les achats du mois. Faites les achats du mois. Quand on dit faites les achats du mois, cela veut dire le fait d'acheter en détail, tu achètes quelque chose en détail, tu achètes aujourd'hui, tu achètes demain, tu achètes le lendemain. Là, tu vas te retrouver avec une dépense qui sera à la hausse. Mais quand tu prends l'habitude d'acheter le tout une fois pour tout, pour un mois, tu achètes une seule fois en sachant que ça c'est pour un mois, là ça va encore t'aider davantage pour réduire les dépenses. Vous oubliez quand vous achetez, aujourd'hui tu achètes une petite quantité par exemple pour le repas de midi, tu achètes le soir encore, tu achètes pour autre demain la même chose. Là ça va créer de dépenses. Évitez cette mentalité et c'est là, si vous évitez cette mentalité, je suis sûr et certain que vous allez réduire vos dépenses. Sixième astuce clé, c'est faites vos achats aux dates avancées du mois. Faites vos achats aux dates avancées du mois. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Quand on dit faites vos achats aux dates avancées du mois, je donne un exemple. Bon, pas un exemple, d'une manière générale, nous connaissons que les travailleurs touchent leur argent à la fin du mois, bon, tout comme début mois, du 1er au 10, entre du 1er au 10. Et là, le fait d'avoir cet argent du 1er au 10, la majorité des gens a toujours voulu aller acheter, une fois trouvé cet argent, et directement aller acheter, faire des provisions, acheter pour le désir, ainsi de suite, tel que par exemple le vêtement, et chaussures et autres. Et c'est là, si pour le commerçant, c'est le moment de hausser un tout petit le prix. Hausser un tout petit le prix. Et le fait de hausser un tout petit le prix, quelque chose que tu devrais acheter à 20 000, tu vas l'acheter à 25 000. Là, tu as haussé. On a haussé directement les prix parce qu'ils savent que tout le monde a de l'argent en ces moments-là. Mais si tu prends l'habitude d'acheter par exemple 20e jour, 25e jour du mois, là le commerçant sachera que c'est une période où il n'y a pas l'argent, l'argent ne circule pas. Et c'est là, il y a possibilité même de réduire un tout petit les prix. Quelque chose qui était à 20 000, tu vas l'acheter même à 18 000. Les 2 000, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Faites les calculs, vous verrez et vous me direz que j'avais raison. Septième astuce clé qui est notre dernière astuce, c'est éviter. Je ne termine pas encore. J'ai dit éviter, terminer. Aidez-moi à terminer cette phrase.
Oh là là, c'est éviter l'alcool. Ah, vous me parlez que l'alcool, je ne vous interdis pas de prendre l'alcool, mais j'ai dit seulement éviter l'alcool. Faisons les calculs. Tu as l'habitude de prendre 2 bières par jour, 4, 5 mois. J'ai réduit, j'ai réduit. Je donne un exemple. Le matin, tu dois prendre une liqueur, le soir, une autre. Je donne un exemple. Une liqueur, c'est à 3000. Le soir aussi, et 3000. Donc, par jour, tu dépenses 6000 francs. Demain encore, matin, soir, 6000 francs encore. Le lendemain, matin, soir, 6000 francs encore. Faites les calculs. 6000 fois le nombre de jours par mois. Tu vas dépenser combien? Faites les calculs. Faites les calculs, vous avez trouvé la réponse. Voilà. Maintenant, dites-moi, après une année, vous allez dépenser combien pour cela? Je ne dis pas d'arrêter, mais j'ai dit d'éviter l'alcool. Éviter l'alcool. Je sais bien qu'au début, ça sera compliqué, mais au fur et à mesure, si vous prenez cette astuce en tête, vous commencez à le mettre en pratique, je suis sûr et certain que vous allez parvenir à surmonter cette étape. Bien sûr que l'alcool, les autres peuvent dire que non, ça m'aide, ça me réconforte, ainsi de suite, point d'interrogation, mais évitez l'alcool parce que l'alcool fait partie aussi de l'une des astuces qui vous fait dépenser beaucoup d'argent. Et voilà, nous terminons avec nos 7 astuces clés. Je vous demanderai de les mettre en pratique. Et si ces astuces vous ont plu, bon, les contenus de la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater de nos prochaines vidéos et mettez des commentaires sur ce que vous voulez que je produise comme vidéo, des conseils, ainsi de suite. N'oubliez pas de vérifier, de visualiser la vidéo que j'ai produite la fois passée. Cette vidéo vous en parle plus encore. Je vous mettrai dans la description de la vidéo. Ciao!